أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Eh bien, le Centre islamologique africain-caribéen, aujourd'hui, va vous présenter la guerre divine, la guerre d'ordonnance du divin, la guerre des prophètes et des imams contre la terreur des civilisations païennes en Afrique et en Arabie. Cette vidéoconférence, elle est importante pour clarifier les vieilles rengaines de certains Africains et de certains païens qui disent qu'ils ont été combattus par l'islam. Et là, nous verrons pourquoi ils ont été combattus et nous comprendrons que le sens de la guerre d'ordonnance divine des prophètes et des imams arabo-africains dans le processus de la guerre sainte. La révélation divine et prophétie mohammadienne face au système belliqueux du paganisme. L'islam et les prophètes ont combattu les idolâtres du paganisme ou du totémisme africain et de l'Égypte pharaonique ainsi que leur tyrannie étatique. Il s'agit d'un système d'opposition au Créateur maître des univers, à ses révélations divines, aux prophètes et à l'institution universelle, du culte monothéiste, religion adorant le seul Dieu unique. À travers le paganisme, l'humanité a été confrontée à un grand fléau, le danger mortel de l'idolâtrie. Il consiste aux pratiques cultuelles inhumaines consacrées aux démons, sacrifiant dans le monde des vies des êtres humains, des fillettes vierges, à l'instar d'animaux, sur l'autel séculaire des religions païennes. Nous ne mettons en exergue dans cet ouvrage, en dehors des cas généralisés, dans le monde entier, que le totémisme en Afrique et en Orient en Arabie. À la Mecque dénommée, avant l'appellation moderne d'Arabie Saoudite, le Hijaz, au temps des prophètes, et du dernier messager d'Islam Muhammad. Nous parlons là aussi, en Afrique des pratiques communes égypto-pharaoniques, des peuples animistes africains qui étaient répandus aux quatre coins du monde et que le créateur de son ordre révélé, désigna universellement, l'islam, soumission à Dieu, pour y faire face dès la création d'Adam le premier prophète, père de l'humanité. À savoir un véritable danger remettant en cause les fondements de la vie et de telles menaces sur l'existence de la civilisation humaine, de la paix et la quiétude d'un monde normal. D'où le triomphe de l'islam sur terre à l'avènement du dernier prophète Muhammad, paix sur lui, contre cette tyrannie du système des religions idolâtres du paganisme en Arabie. Le prophète Dieu, auprès de leurs adeptes ignorants enrégimentés en factions dans leurs partis politiques, à l'instar des inventions païennes contemporaines, de l'occidentalisme systémique matérialiste ou dite moderne. En Afrique à compter du Xe siècle, les imams musulmans africains et les prédicateurs ont combattu et triomphé eux aussi, face à l'idolâtrie et au paganisme. Si Dieu ne repoussait pas certains hommes par d'autres, la terre serait corrompue. Mais Dieu est celui qui dispense la grâce au monde. Coran 2. À l'époque de la guerre des prophètes, puis lors des croisades marquées des invasions coloniales, des savants africains les Almamis ont combattu ces nationalismes kémitistes, égyptianistes et orientaux. D'importantes victoires utiles à l'humanité ont été remportées contre l'agression et la tyrannie racialiste et suprématiste vaincue des armes de la guerre sainte d'essence divine et prophétique. Des guerres défensives et offensives ont été menées aux seules fins de préserver la civilisation humaine contre des phénomènes inhumains et cruels ancrés des pratiques criminelles systémiques d'idolâtrie, qu'il faut connaître et reprouver. Ces méfaits inhumains qui furent réprimés et combattus empêchèrent ces pratiques de se répandre, de libérer les populations affaiblies et des peuples assujettis qui choisirent de se rallier à l'islam protecteur, contre leurs bourreaux. Cette répression musulmane du monothéisme, de l'usage de l'aspect moral de la force, contre la tyrannie, mettra fin aux usages de la force amorale et repoussa le paganisme à ses derniers retranchements, d'où les griefs des païens modernes, kémites et afrocentristes, et nationalistes suprématistes du sionisme noir, contre l'islam victorieux.
lesquels rejoignent à notre époque, sous des prétextes politiques, dissimulés ou anodins, les objectifs funestes de l'Occident ou de l'impérialisme, face à l'islam en Afrique, en Orient et dans le monde y compris aux Caraïbes et dernières colonies françaises. Le combat des prophètes et des imams selon les préceptes coraniques s'est avéré, recommander le convenable et interdire le blâmable, condamner et réprimer les coutumes des rituels pharaoniques à la gloire des rois thaumaturges, abolir les rituels des holocaustes des lieux sacrificiels, interdire des sacrifices humains et crimes du paganisme en offrande aux divinités occultes, neutraliser les castes despotiques qui en profitaient pour soumettre et assujettir les plus faibles. Détruire les autels de ces rituels meurtriers consacrés notamment à noyer ou enterrer les filles dans le Nil vivantes. Réduire en esclavage les populations. Perpétrer l'oppression des peuples et populations. Sacrifier, égorger et supplicier des humains. Les laboratoires de manipulation kémite et pharaonistes et leurs mentors des officines sectaires envisagent d'éradiquer le monothéisme, qu'il soit musulman ou chrétien indifférencié ou orthodoxe, et le leadership musulman en Afrique qu'ils prétendent vouloir remplacer, selon Omotin de Philippe par le royaume du pharaon. Eh bien, chers internautes, nous pensons avoir porté un éclairage sur la question de la guerre des prophètes et des imams tant en Arabie qu'en Afrique. Nous dirons aujourd'hui que la guerre des prophètes et des imams est terminée normalement depuis Al-Fatah Makkah, depuis que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé cette sourate Idha ja'a nasrullahi wal fathu wa aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Après les grandes batailles menées par le dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, Khatam al-Anbiya, Imam al-Mursalin, le sceau des prophètes, l'imam des envoyés, eh bien, la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala a triomphé sur le paganisme, les païens de la Mecque et de l'Orient. Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis que la parole de la vérité, du tawhid, de l'unicité de Dieu, soit haute et triomphante face à l'associationnisme, au shirk et au terrorisme du paganisme, des païens, qu'ils soient pharaonistes ou arabes ou africains. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de cette victoire, eh bien, il a révélé un autre verset, La ikra fi din qad tabayyana rushdu min al-ghayy. C'est-à-dire pas de contrainte en matière de religion. Après le triomphe de Fatah al-Makkah, de la victoire du messager de Dieu sur le paganisme, eh bien, l'islam a émergé dans le monde et les païens, Allah a positionné l'islam de manière à ce qu'il ne puisse renverser la table. Mais Allah a laissé une porte ouverte pour le repentir, Idha ja'a nasrullahi wal fathu, afin que les païens puissent trouver la porte de la miséricorde et du repentir, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait donné l'ordre au prophète d'exterminer tous les païens, eh bien, il ne resterait pas sur la terre de païens. Si Allah avait exterminé les païens comme il a exterminé la civilisation pharaonique, eh bien, il n'y aurait plus d'un païen sur terre. C'est par la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a ouvert la voie du repentir, la ikra fi dini, après la victoire, point de contrainte en matière de religion, parce que ceux qui attaquaient les prophètes, qui tuaient les prophètes, qui tuaient les imams, ils ont été vaincus. Donc, par conséquent, le djihad, la guerre sainte, est terminée, sauf
en cas d'agression par rapport au colonialisme, à l'impérialisme et à des forces agressives. Et donc, par conséquent, voilà la voie de l'islam. Mais aujourd'hui, nous avons des dirigeants, pour ne pas les nommer en Afrique, qui en réalité sont des démagogues, qui luttent en réalité sous couvert du racisme noir ou du racisme blanc, qui luttent et qui sont dans la continuité de la lutte du paganisme moderne. Et c'est pour cela que dans certains pays de l'Afrique, ils se sont associés aux païens modernes kémites pour mener une guerre contre l'islam, et ils se déclarent être des patriotes africains, alors que ce sont des gens qui sont chargés par des puissances exogènes de combattre l'islam pour balkaniser l'Afrique et pour diviser l'Afrique, pour empêcher que les populations pacifiques, les populations africaines païennes, les populations africaines chrétiennes, les populations africaines musulmanes puissent s'unir dans une coexistence pacifique pour créer les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire ce continent qui a été démembré, ce continent-État de l'Afrique qui a été démembré les généraux Saïs et Picon ont démembré le continent-État de l'Orient par les généraux Saïs et Picon, par l'invasion de l'Angleterre, par la colonisation du Liban, de la Syrie et l'occupation de la Palestine, par la création de la Jordanie, par la création de l'Égypte moderne, de la Tunisie, par l'occupation de la Libye par les Italiens et les Anglais, et aussi le contrôle et la domination du Maroc, de la Tunisie et des régions du Golfe Persique pour balkaniser et pour diviser l'Afrique. C'est cette même guerre qui se continue en Afrique, puisque effectivement l'Afrique a été balkanisée comme le continent-État. Le continent-État de l'Afrique a été balkanisé comme le continent-État de l'Orient, où ils ont cherché par le racisme, par des idéologies racistes, à diviser les Arabes, les Juifs, les Sémites, les Turcs, et pour démembrer l'État continent oriental musulman à l'époque. Et de la même manière, les kémites et les gouvernements aujourd'hui qui combattent l'islam, ils veulent diviser les populations musulmanes, africaines, chrétiennes africaines et aussi animistes africaines pour empêcher la création, le remembrement du continent-État africain. Et ce sont des agents hypocrites, comme on dit, munafiqin, qui trompent les peuples et qui pillent les richesses de l'Afrique au profit de clans, de familles qui sont alliés à toutes les puissances qui veulent pénétrer l'Afrique pour dominer l'Afrique. Eh bien, nous allons terminer sur cette Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad.